Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux tandis que Rachel Bennett se tenait pieds nus dans la cuisine, remuant son porridge d'un rythme mécanique. La cuisine était calme, trop calme. Elle était debout depuis 1 heure, mettant la table, coupant les fruits exactement comme Bruce les aimait, espérant qu'aujourd'hui il le remarquerait. Mais quand Bruce descendit enfin l'escalier dans sa chemise impeccable habituelle et son eau de Cologne discrète, il la regarda à peine. « Bonjour » marmonna-t-il, attrapant une tasse de café avant de se réfugier derrière le journal. Rachel esquissa un léger sourire, ravalant la douleur dans sa poitrine. « Je pensais qu'on pourrait manger ensemble aujourd'hui, suggéra-t-elle, plaçant le bol devant lui. Il n'a pas levé les yeux. « J'ai un appel dans 20 minutes, peut-être demain. » Et d'un coup, il s'échappait déjà à nouveau. Plus tard ce matin-là, Rachel était assise seule au bord de leur lit, ses doigts traçant distraitement les draps brodés. Son cœur semblait plus lourd que d'habitude, chargé de questions qui n'avaient pas de voix. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Bruce riait avec elle, lui touchait distraitement le bas du dos pendant qu'elle cuisinait. Mais maintenant, c'était comme si elle était devenue invisible. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où il lui avait demandé comment s'était passée sa journée. L'air entre eux s'était épaissi de quelque chose de non dit, et elle ne savait pas si c'était du ressentiment, du détachement ou quelqu'un d'autre entièrement. Quand son téléphone vibra avec un message de Tina. « Et, je passe plus tard. J'ai quelques idées pour vos plans d'anniversaire », elle sourit faiblement. Tina avait toujours été une présence lumineuse dans sa vie, même quand Bruce s'éteignait. Peut-être qu'un peu d'énergie extérieure secourait les choses. Rachel ne savait pas qu'en laissant entrer Tina, elle ouvrait déjà la porte à la plus sombre trahison de sa vie. Le bruit des talons claquant contre les carreaux de marbre résonna avant même que la sonnette ne retentisse. Rachel ouvrit la porte pour trouver Tina, rayonnante comme toujours dans un élégant chemisier couleur vin et un pantalon taille haute. Surprise, lança Tina d'un ton enjoué, tenant un petit sac cadeau et un café glacé. « Pour ma femme préférée. » Rachel gloussa poliment, s'écartant. « Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. » Tina entra d'un pas léger, son parfum doux et confiant. « Tu as dit que tu avais mal à la tête hier, j'ai pensé que la caféine et la compagnie pourraient t'aider. De plus, ajouta-t-elle en s'appuyant sur l'îlot de cuisine. Je m'ennuyais. Bruce m'a dit que tu étais débordée ces derniers temps. Ma pauvre, tu as vraiment besoin d'une pause. » Cette dernière partie est restée en suspens plus longtemps qu'elle n'aurait dû, surtout avec la façon dont elle a dit « Bruce », douce, familière. Le sourire de Rachel a brièvement vacillé avant qu'elle ne glisse une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille et hoche la tête. Oui, les choses ont été bien remplies. Elles s'assirent dans le salon, Rachel blottie sur le canapé, Tina les jambes croisées sur le tapis, feuilletant un dossier d'idées pour l'anniversaire de Rachel et Bruce. Tu sais, dit Tina, ses doigts effleurant une brochure d'hôtel imprimée, Bruce a toujours aimé les vues sur la plage. Tu devrais le surprendre avec un week-end. Elle leva les yeux, les plissant malicieusement. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Rachel laissa échapper un rire forcé, ne sachant pas si Tina plaisantait ou la provoquait. Tina avait toujours été audacieuse, oscillant souvent entre une taquinerie inoffensive et quelque chose de plus piquant. « Tu penses que je ne sais pas comment garder mon homme ?» répondit Rachel, mi-souriante, mi-défensive. Tina haussa les sourcils, haussa les épaules et dit « Je dis juste ça, Rach. Tu deviens trop à l'aise et le confort se transforme en routine. Et les hommes détestent la routine. » Les mots tombèrent lourdement. Le ventre de Rachel se serra. Elle ne savait pas si Tina essayait de l'aider ou de l'avertir. Quoi qu'il en soit, une partie de son cœur avait déjà commencé à se préparer à la tempête qu'elle ne comprenait pas encore. Les lumières fluorescentes du cabinet bourdonnaient doucement au-dessus de la tête de Rachel alors qu'elle travaillait sur un rapport trimestriel. Harry s'approcha de son bureau avec un large sourire, tenant 2 tasses de café. « On dirait que tu en avais besoin, » dit-il en le posant à côté de son ordinateur portable. Rachel sourit. « Tu es un sauveur. » Il s'appuya contre le mur du box, scrutant son visage. « Tu as l'air fatigué, Rach. Tout va bien à la maison ?» La question la prit au dépourvu. Elle fit une pause, ses mains planant brièvement au-dessus du clavier. « Ça va, juste un peu de stress. » Harry hocha la tête, mais ne sembla pas convaincu.
J'ai vu Tina au dernier dîner de bureau. Encore. N'est-elle pas censée préparer le lancement d'un livre ou quelque chose comme ça? Elle est partout ces derniers temps. Rachel se raidit. Elle aide juste pour l'anniversaire. Le ton de Harry baissa. Elle aide beaucoup. Rachel a essayé de ne pas y prêter attention, mais elle s'est surprise à repenser aux paroles d'Harry longtemps après son départ. Il était observateur, il l'avait toujours été. Alors qu'elle faisait ses bagages pour la journée, elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Pas d'appel manqué. Pas de texto. Bruce n'avait pas pris de ses nouvelles une seule fois. C'était en train de devenir normal. Sur le parking, Harry la rattrapa à nouveau. « Rachel ?» commença-t-il, la voix plus sérieuse maintenant. « Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai beaucoup vu Tina avec Bruce. Trop. Et la façon dont elle le regarde. Ce n'est pas le regard d'une amie pour le mari d'une amie. » Rachel se figea. « Harry, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet. » Mais il leva les mains. « Je n'accuse personne. Je dis juste que, parfois, la personne la plus proche de vous projette l'ombre la plus sombre. » Les mots la secouèrent plus qu'elle ne le laissa paraître. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, son esprit ne cessait de s'emballer. Avait-elle manqué quelque chose juste sous ses yeux? Le dîner chez les Bennett bourdonnait de jazz doux, de vers qui teintaient de rire poli. Rachel avait passé toute la journée à préparer, accueillant avec grâce les collègues de Bruce et leurs conjoints. Tina arriva en retard, comme à son habitude, magnifique dans une robe émeraude qui moulait sa silhouette. Les yeux de Bruce s'attardèrent plus que nécessaire. Rachel le remarqua. Au dessert, alors que Rachel débarrassait les assiettes, elle revint juste à temps pour surprendre Tina se penchant près de l'oreille de Bruce, lui chuchotant quelque chose. Ils rirent profondément et ne levèrent pas les yeux quand Rachel s'approcha. « Que ai-je manqué ?» demanda-t-elle légèrement. Bruce se leva trop vite. « Oh, rien. Juste des trucs de boulot. » Tina sourit comme un chat, les yeux brillants. « Oui, tu ne trouverais pas ça intéressant, Rach. » Rachel hocha lentement la tête, laissant passer, mais son estomac se tordit. Plus tard dans la nuit, en pliant le linge à l'étage, Rachel renversa accidentellement le tiroir de chevet de Bruce. Alors qu'elle se penchait pour ramasser les papiers éparpillés, ses yeux tombèrent sur une élégante montre noire qu'elle ne reconnaissait pas. Certainement pas une qu'elle lui avait achetée. L'étiquette était toujours dessus, légèrement parfumée par l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Elle la ramassa lentement, étudiant la marque. De luxe. Cher. Son cœur battait la chamade alors qu'elle ouvrait le petit compartiment en dessous, une gravure disait « À toi pour toujours ». La pièce tourna. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle entendit Bruce appeler de la salle de bain. « As-tu trouvé ma lotion ?» Rachel fixa la montre comme si elle pouvait lui brûler la main. « Ouais. » Croassa-t-elle, j'ai trouvé quelque chose. Mais elle ne dit pas quoi. Elle glissa la montre dans la poche de sa robe de chambre, les doigts tremblants. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois, Rachel commença à se demander si ses instincts avaient essayé de crier depuis le début. L'air du matin semblait plus lourd que d'habitude, dense d'une humidité qui collait à la peau de Rachel. Elle se tenait dans la cuisine, luttant pour ne pas penser à la montre gravée, cachée au fond de son tiroir. Tina avait recommandé une recette de ragoût de piments épicés quelques jours auparavant, disant que c'était le plat préféré de Bruce et que cela pimenterait les choses. Rachel hésita, mais décida finalement d'essayer. Alors qu'elle allumait la cuisinière et commençait à préparer les ingrédients, elle remarqua une odeur faible et étrange. Elle souleva le couvercle de la casserole, du gaz. Le brûleur était à peine allumé, mais la flamme était faible et irrégulière. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle éteignit tout rapidement et ouvrit toutes les fenêtres en toussant. Si elle avait allumé l'allumette que Tina lui avait donnée plus tôt, la pièce aurait pu prendre feu. Ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait au centre de sa cuisine, seule avec un cœur battant et 1000 questions sans réponse. Plus tard dans la soirée, Rachel appela Bruce et lui dit de ne pas rentrer affamée. « J'ai eu une frayeur dans la... »« Ça va? Tu n'es pas blessé ?» Elle pouvait entendre des bavardages en arrière-plan, des rires de femmes. Était-il dans un bar avec quelqu'un? Non, rien. Je pensais juste que tu voudrais savoir, marmonna-t-elle. Je suis content que la maison soit intacte, répondit-il avant de mettre fin à l'appel.
Rachel s'assit en silence sur le bord de son canapé, abasourdie. Elle avait failli mourir, et tout ce qui l'intéressait, c'était la maison. Elle jeta un coup d'œil vers son téléphone, tentait d'appeler Tina, mais quelque chose en elle avait changé. Peut-être que c'était le ton indifférent dans la voix de Bruce, ou peut-être le souvenir de l'odeur, de l'allumette, et de la casserole que Tina avait insisté pour qu'elle essaie. Elle réalisa qu'elle avait été épargnée, et elle ne savait même pas pourquoi. Rachel attendit Bruce dans le salon cette nuit-là, vêtue d'une douce robe de chambre en soie, espérant une once de chaleur. Quand il entra enfin, sa cravate desserrée et ses yeux ternes de fatigue, elle se leva. « Bruce, nous devons parler. » Il la regarda avec une légère irritation, comme si la conversation était devenue une corvée. « À propos de quoi ?» Elle croisa les bras, scrutant son visage. « À propos de nous, de la distance que tu as mise, et de Tina. » À la mention de son nom, quelque chose vacilla dans ses yeux, trop vite pour que la plupart le remarquent, mais pas Rachel. « Tina n'est qu'une amie. » Lança-t-il, et tu es paranoïaque, encore une fois. Sa bouche s'entr'ouvrit d'incrédulité. Encore une fois? Quand est-ce que je t'ai même interrogé pour la dernière fois? Il l'ignora d'un geste de la main, la dépassant. Rachel, je suis épuisé. Je n'ai pas le temps pour ton insécurité. Elle resta là, figée dans sa propre maison. J'ai failli mourir aujourd'hui, Bruce, murmura-t-elle. Il y a eu une fuite de gaz. J'aurais pu. Et, tu vas bien, la coupa-t-il. C'est ce qui compte, non? Il ne se retourna même pas en disparaissant dans la chambre. Plus tard dans la nuit, alors que Rachel était allongée de son côté du lit, faisant semblant de dormir, elle sentit Bruce bouger à côté d'elle et sortir du lit. La faible lueur de son téléphone illumina son visage alors qu'il était assis près de la fenêtre, envoyant des textos à quelqu'un, en souriant. Son cœur se serra. Le nom qui clignotait sur son écran n'était pas difficile à voir. Tina. Rachel se tourna vers le mur, les yeux brûlants, la gorge serrée. Quelque chose en elle se brisait, mais elle resta immobile. C'est cette nuit-là qu'elle cessa de tendre la main. C'est cette nuit-là qu'elle commença à observer. Le lendemain, Rachel avait un événement dans un centre communautaire local, un échange de livres pour femmes qu'elle avait aidé à organiser. Alors que l'après-midi se terminait, Tina est apparue avec un grand sourire et un jeu de clés de voiture qui pendait à ses doigts. « Laisse-moi te raccompagner, dit-elle chaleureusement. Rachel hésita, son estomac se nouant. « Non, merci. Je dois aller chercher quelque chose dans un magasin voisin. Je vais y aller moi-même. » Tina pencha la tête, les yeux plissés. « Allez, ça ne me dérange pas, mais Rachel resta ferme. »« Vraiment, Tina, je vais me débrouiller. » Le sourire de Tina a vacillé une seconde avant qu'elle n'acquiesce. « D'accord, c'est toi qui vois. » Elles se sont séparées sur le parking, les yeux de Rachel suivant la silhouette de Tina plus longtemps qu'elle ne le voulait. Quelque chose dans son insistance semblait déplacé, calculé. Sur le chemin du retour, les freins de Rachel ont commencé à grincer. Au début, elle a pensé que c'était juste la route glissante à cause de la pluie. Mais en approchant d'une intersection, la pédale a complètement lâché. Sa voiture a accéléré de manière incontrôlable, évitant de justesse un camion de livraison alors qu'elle se déportait sur le trottoir. Le cœur battant, elle a tiré le frein à main et a finalement dérapé jusqu'à l'arrêt. Respirant lourdement, elle resta assise dans le silence de sa voiture, les yeux écarquillés. Elle appela l'assistance routière, les mains toujours tremblantes. « À quelle fréquence les freins cessent-ils de fonctionner comme ça ?» demanda-t-elle au mécanicien plus tard. Il haussa un sourcil, généralement quand ils ont été trafiqués. Les mots restèrent en suspens. Rachel ne répondit pas, mais son silence en disait long. Le quasi-accident, la conduite forcée, l'insistance de Tina, tout cela ressemblait aux pièces d'un puzzle qu'elle commençait tout juste à résoudre. Le matin de l'incident semblait étrangement paisible. Rachel était assise sur le porche avec une tasse de thé, la brise effleurant sa peau comme un avertissement silencieux. Tina a appelé vers midi, sa voix enjouée. « J'ai réfléchi », a-t-elle dit nonchalamment. « Oublions tout. Déjeuner ? C'est moi qui invite. Il y a un petit bistrot en ville, beaucoup de monde, donc tu te sentiras en sécurité si c'est ce qui t'inquiète. » Rachel hésita mais accepta. Peut-être avait-elle besoin de cela pour confronter ses soupçons ou pour trouver la paix.
Elle s'habilla lentement, choisissant une simple robe beige et des chaussures plates. En sortant, elle remarqua que les nuages s'assombrissaient. Pourtant, elle a marché. Le bistrot n'était qu'à 2 pâtés de maison de chez elle. Ce n'était pas loin. En approchant de l'intersection, son téléphone a vibré. Tina encore. En retard. Vas-y et attends. Je suis juste là. Rachel sourit faiblement, glissa le téléphone dans son sac et traversa la rue. C'est alors qu'elle l'entendit. Le moteur vrombissant trop vite pour un quartier résidentiel. Une voiture rouge arriva du coin à une vitesse trop agressive pour la route étroite. Rachel se tourna instinctivement. À cet instant, son corps se figea. La voiture fonçait sur elle trop vite, trop directement. Elle ne pouvait pas bouger. Le monde ralentit, mais ses pieds restèrent collés. Un cri se coinça dans sa gorge juste au moment où une main la tira en arrière avec force. La voiture la frôla de quelques centimètres, heurtant son bras et l'envoyant s'écraser sur le trottoir. Une douleur explosa dans son flanc alors qu'elle tombait au sol. Quelqu'un était à côté d'elle, le souffle chaud et urgent. « Reste immobile », murmura la femme. « Ne bouge pas », la voiture rouge ne s'arrêta pas. Elle disparut dans le virage comme si elle n'avait jamais été là. La vision de Rachel se brouilla, l'odeur de fleurs et de vieilles lavandes émanant de l'écharpe de l'inconnu qui la tenait. Son dernier souvenir clair fut la sensation de mains tremblantes agrippant les siennes et une voix disant « Pas encore, ma chère. Tu as encore quelque chose à voir. » Rachel se réveilla dans un brouillard d'antiseptiques et de bips étouffés. Le doux bip d'un moniteur cardiaque rythmait son retour à la conscience. Elle cligna des yeux face à la lumière terne du plafond, ses côtes lui faisant mal à chaque respiration. Un contact doux rencontra sa main. Elle tourna légèrement la tête et la vit, une femme âgée dans une modeste robe portefeuille, ses cheveux gris rentrés sous un foulard sombre. La femme était assise en silence, une main sur celle de Rachel, son expression indéchiffrable. « Vous êtes réveillée » dit-elle, la voix calme et basse. « On a failli vous emporter aujourd'hui. » Rachel essaya de parler, mais sa gorge était sèche. La femme lui porta un verre d'eau aux lèvres. « Buvez lentement. Vous avez eu de la chance. » Rachel toussa légèrement après la gorgée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque. La femme offrit un sourire doux et fatigué. « Appelez-moi Jacqueline. Je passais par là, j'ai vu ce qui arrivait. Vous ne réalisez pas encore qui essaie de vous effacer. » Les yeux de Rachel se remplirent de confusion et de douleur. Ce n'était pas un accident. Jacqueline ne sia pas, vous savez déjà que ce n'en était pas un. La conviction dans sa voix fit frissonner Rachel. Des gens comme vous, poursuivit Jacqueline, font confiance au mauvais visage parce que votre cœur est trop ouvert. Mais même les bons cœurs doivent apprendre à observer. Une infirmière entra pour vérifier les constantes de Rachel, surprise de trouver quelqu'un déjà à ses côtés. Elle est là depuis que vous avez été amené. Refuse de partir, dit l'infirmière. Rachel se retourna vers Jacqueline avec gratitude, mais son esprit tournait. La voiture rouge, la façon dont elle avait visé, la façon dont Tina avait insisté pour qu'elle sorte. Rachel ne voulait pas croire ce que ses instincts commençaient à crier, mais quelque chose avait changé. Jacqueline se leva lentement, posant son foulard sur les genoux de Rachel. « Reposez-vous maintenant, dit-elle. Vous aurez besoin de vos forces. La vérité n'arrive pas en douceur. » Puis, comme une brume, elle disparut avant même que l'infirmière ne remarque son départ. Le lendemain, Rachel était allongée dans son lit d'hôpital, fixant le foulard que Jacqueline lui avait laissé. Il était brodé d'étranges motifs de fils soignés qu'elle ne pouvait déchiffrer. Son corps lui faisait mal, mais c'était la confusion et la peur grandissante qui la laissaient paralysée. La police était passée, qualifiant l'incident de délit de fuite, mais Rachel sentit qu'ils ne prenaient pas cela au sérieux. « Les voitures perdent le contrôle tout le temps », a dit un officier. Ça aurait pu être une conduite inattentive. Mais les conducteurs distraits ne font pas vrombir le moteur avant l'impact. Ils ne visent pas droit. Elle garda le silence, hochant la tête, mais au fond d'elle, une tempête commençait à gronder. Bruce ne s'était pas montré, pas une seule fois. L'infirmière a dit que quelqu'un du nom de Tina avait appelé, demandant si Rachel était réveillée. Rachel lui a dit de ne plus prendre d'appel de ce numéro. Sa confiance s'effilochait fil par fil. Plus tard dans la soirée, la pièce s'assombrit alors que le soleil se couchait derrière les stores de l'hôpital.
La porte grinça et Bruce entra enfin, la chemise froissée, le visage indéchiffrable. « Rachel » marmonna-t-il. « Ils ont appelé. Je suis venu dès que j'ai pu. » Elle tourna le visage vers la fenêtre. « Ça fait 2 jours. » Il soupira. « J'ai été occupé. » « Que ce Saint-il passé ?» Sa voix se brisa. « Une voiture rouge. Elle a foncé sur moi. J'aurais pu mourir. » Les yeux de Bruce vacillèrent, puis se plissèrent. « Tu fais comme si c'était délibéré. » Rachel le regarda maintenant, croisant son regard pour la première fois depuis des jours. « L'était-ce » demanda-t-elle doucement. Il ricana et se leva. « Je ne vais pas commencer ça. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta. « Tina est inquiète. Elle a dit qu'elle avait essayé d'appeler. » Rachel ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Dans le silence qui suivit, Bruce quitta la pièce, et pour la première fois, Rachel réalisa à quel point elle était profondément seule. Le lendemain matin, Rachel était assise, calée dans son lit, son corps encore endolori, mais son esprit s'aiguisant d'heure en heure. Elle n'arrêtait pas de rejouer la scène dans sa tête, le rugissement du moteur, l'angle de la voiture, la façon dont elle n'avait pas ralenti. Elle se tourna au bruit de pas et vit Bruce debout à la porte, tenant un bouquet de marguerites bon marché, son expression étrangement neutre. « Tu as l'air mieux » dit-il en entrant lentement. Rachel eut un sourire crispé. « Mieux que lorsque j'ai failli être tué ? Je suppose. » Bruce s'assit à côté d'elle, ne la regardant pas tout à fait dans les yeux. « Ils ont dit que c'était un délit de fuite, proposa-t-il, la voix désinvolte, trop désinvolte. Terrible malchance. » Rachel pencha la tête. « Tu crois ça ?» Bruce cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rachel l'étudia attentivement. « Tu n'es pas venue quand j'étais inconsciente. » Tina, si. Bruce s'agita inconfortablement. « J'avais des réunions. » Elle était plus proche. Le regard de Rachel ne vacilla pas, « Plus proche » répéta-t-elle doucement. Bruce se leva brusquement, époussetant un fil invisible sur sa chemise. « Ne recommence pas avec ça, Rachel. Tu as toujours été trop méfiante pour ton propre bien. » Elle se pencha légèrement en avant, une douleur fulgurant à travers ses côtes. « Non, j'ai été confiante, il y a une différence. » Bruce ne répondit pas. En se dirigeant vers la porte, il marmonna « Je passerai plus tard » et partit sans un regard en arrière. Rachel expira lentement, son cœur battant, non pas de chagrin, mais de clarté. Cette visite lui en dit plus que des mots n'auraient jamais pu, et l'avertissement de Jacqueline résonna à nouveau. « Surveille tout le monde, surtout celui qui est le plus proche de toi. » L'après-midi suivant, la porte s'ouvrit doucement et Tina entra, vêtue de ton pastel doux et tenant un pot de lavande. « J'ai entendu dire que tu étais réveillée, » dit-elle doucement en s'approchant du lit avec un sourire éclatant mais tremblant. Rachel resta immobile, l'observant attentivement. « De la lavande pour la guérison » ajouta Tina en posant le pot sur la table de chevet. « Tu m'en as donné une comme ça quand j'ai eu mon opération, tu te souviens ?» Rachel hocha la tête, sa voix basse. « Je me souviens de tous ces derniers temps. » Tina prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle. « J'ai eu si peur, Rach. Quand j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai pleuré pendant des heures. Je pensais que je t'avais perdu. » Rachel haussa un sourcil. « Pourquoi aurais-tu pleuré si longtemps pour moi ?» Les yeux de Tina brillèrent. « Tu es ma meilleure amie, tu l'as toujours été. » Rachel resta silencieuse un moment, puis elle dit doucement, « Tu sais ce dont je me souviens, Tina ? Juste avant que ça n'arrive, tu m'as dit d'aller de l'avant au bistrot. Tu as dit que tu étais juste au coin de la rue. » Les doigts de Tina se crispèrent sur l'ourlet de sa jupe. « C'est vrai, je venais de la direction opposée. »« Je te jure. » Rachel hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Tina. Et le conducteur n'a même pas freiné, pas une seule fois. Tina cligna rapidement des yeux, puis se mit soudainement à pleurer, se couvrant la bouche. « S'il te plaît, ne dis pas ce que je pense que tu dis. Ça fait mal, Rachel. Après tout, comment peux-tu penser que je te ferai du mal ?» Rachel se pencha en arrière, sa poitrine lui faisant plus mal à cause du poids émotionnel que des côtes meurtries. « Je ne veux pas le penser, Tina.
Mais quelque chose dans tout ça ne me semble pas juste. Tina se leva brusquement, essuyant ses larmes. Je reviendrai quand tu penseras plus clairement, dit-elle, la voix tremblante. Alors qu'elle partait, Rachel fixa le pot de lavande, maintenant posé trop parfaitement sur sa table. Cela ressemblait à une performance, et Rachel était dans les parages depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un jouait la comédie. Cette nuit-là, longtemps après que les lumières du couloir se soient éteintes et que les infirmières aient cessé de passer, Rachel était assise droite, incapable de dormir. Le foulard que Jacqueline avait laissé reposait plié soigneusement à côté de son oreiller. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à son sujet, comme un bouclier tissé d'intuition. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle appela doucement, « Entrez », mais personne n'entra. Au lieu de cela, quand elle se tourna vers la fenêtre, Jacqueline se tenait là, sa silhouette se reflétant dans la vitre. Rachel se redressa alors que la femme entrait silencieusement. « Tu guéris vite », dit Jacqueline avec un hochement de tête entendu. Rachel déglutit difficilement. « Je n'arrête pas de penser, j'étais censée mourir, n'est-ce pas ?» Jacqueline s'approcha, ses yeux anciens et sages. « Ce jour n'était pas écrit pour ta fin, mais quelqu'un a essayé de le réécrire. » La voix de Rachel tremblait. « Pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il que je disparaisse ?» Jacqueline s'assit au pied du lit. « Parce que vous êtes sur le chemin du pouvoir, du désir, des secrets. Parfois, l'amour se transforme en obsession et l'obsession aveugle. » La gorge de Rachel se serra. « J'ai l'impression de perdre la tête. Bruce, Tina, rien de tout ça n'a de sens, mais tout me semble faux. » Jacqueline lui toucha doucement la main. « Écoutez votre esprit. Il sait déjà ce que votre mental résiste. Vous n'avez pas besoin de preuves pour sentir le danger. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. « Alors, que dois-je faire ?» Jacqueline se leva, resserrant son châle. « Vous observez, vous restez immobile, et quand le moment viendra, vous saurez comment vous relever. » Sur ce, elle se tourna pour partir, ne s'arrêtant qu'une fois pour murmurer, « Celui qui sourit le plus est parfois celui qui tient le couteau. » La porte se referma derrière elle. Rachel était de nouveau seule, mais pour la première fois, pas sans défense. Cela faisait 4 jours que Rachel avait ouvert les yeux à l'hôpital, et à chaque heure qui passait, ses sens s'aiguisaient, ses instincts devenaient plus forts. Le 5e matin, une jeune infirmière nommée Liana est entrée pendant les contrôles de routine et a dit nonchalamment, « On a revu la voiture rouge ce matin, garée près du parking du personnel. La même que celle du rapport. » La main de Rachel se figea au milieu d'une gorgée d'eau. « Êtes-vous sûr que c'était la même ?» demanda-t-elle, feignant le calme. Liana hocha la tête en serrant le brassard de tensiomètre. « Oui, même éraflure sur le pare-choc avant, même cadre de plaque d'immatriculation délavé. La sécurité a dit qu'elle est partie avant qu'il ne puisse prendre une photo nette. » Rachel s'enfonça dans son oreiller, l'esprit en ébullition. La voiture rouge, ce n'était plus une coïncidence. C'était une ombre qui la suivait, qui rôdait. Ce soir-là, Rachel demanda à descendre dans la cour. Avec de l'aide, elle s'assit près de la fontaine, regardant les pétales tombés d'un jacaranda en fleurs. Ses yeux balayaient chaque véhicule sur le parking de l'autre côté de la clôture. Puis, juste au moment où le vent se leva, elle la vit. La voiture rouge, garée à moitié dissimulée derrière un SUV argenté, le moteur toujours en marche. Elle la fixa jusqu'à ce que la silhouette du conducteur devienne visible, obscurcie par les vitres teintées. Elle ne pouvait pas voir le visage, mais quelque chose dans l'immobilité, l'attente patiente, la glaça jusqu'à la moelle. Quelques secondes plus tard, la voiture fit marche arrière et disparut. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle à une infirmière qui passait. « Voir quoi ?» répondit l'infirmière. Rachel secoua la tête. « Laissez tomber. » Son cœur battait la chamade alors qu'elle se murmurait, « Tu me surveilles toujours, mais maintenant c'est moi qui te surveille aussi. » Quelque chose de profond en elle était passé de la peur à une résolution tranquille. Elle ne serait plus victime de la confusion. 2 jours plus tard, Rachel fut autorisée à recevoir plus que de courtes visites. Le même après-midi, Harry apparut avec son humour doux habituel. « Les blouses d'hôpital ne sont pas vraiment ta couleur, mais tu as toujours l'air féroce, » plaisanta-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Rachel réussit à sourire. « J'échangerais bien la férocité contre des réponses. » Il se pencha en avant. «
C'est en partie pour ça que je suis venu. Son ton était plus doux maintenant. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit avant sur Tina et Bruce. Les yeux de Rachel se plissèrent. Tu as vu autre chose? Harry hésita, puis hocha la tête. Il y a quelques semaines, je les ai croisés dans un café ensemble. Elle a dit qu'ils se rencontraient pour planifier quelque chose pour toi, mais ça n'en avait pas l'air. Ils étaient assis trop près. Il lui a touché la main comme s'il avait oublié qu'elle n'était pas toi. Rachel fixa le mur, la fureur et la tristesse se mêlant à parts égales. J'essaie sans cesse de me convaincre que je réfléchis trop, que je fais de Tina une méchante dans ma tête, murmura-t-elle. Harry se pencha. Parfois, nous romançons la trahison parce que la vérité semble trop laide. Mais je les ai vus, Ratch. Je connais ce regard. Je l'ai porté et je l'ai reçu. Ce n'était pas de l'amitié. Rachel ferma les yeux, sa voix à peine audible. Elle a pleuré à mon chevet. Harry ne broncha pas, certaines personnes pleurent par culpabilité, pas par amour. Ne confondez pas les deux. Ces mots furent un coup qu'elle n'était pas prête à encaisser, mais ils l'atteignirent quand même. Alors qu'il se levait pour partir, il posa une note pliée sur ses genoux. J'ai suivi une faveur que tu as demandée la semaine dernière, dit-il. Tu vas vouloir lire ça. Après son départ, Rachel déplia le papier. C'était une immatriculation de véhicule partiel liée à un nom auquel elle ne s'attendait jamais. Le sien. La voiture rouge était à son nom. Et la date à laquelle elle a été enregistrée? Il y a 2 mois. Elle la fixa avec horreur. Qui ferait ça? Rachel a à peine dormi cette nuit-là. Le papier serré dans sa paume comme une confession. La voiture rouge, celle qui a failli lui ôter la vie, était légalement la sienne. Elle n'avait pas acheté de nouveau véhicule depuis plus d'1 an. Comment était-ce possible? Le lendemain matin, elle a appelé Harry d'une voix feutrée. J'ai besoin que tu fasses une dernière chose, a-t-elle dit. Peux-tu obtenir les images de sécurité du bureau d'immatriculation? La date à laquelle cette voiture a été enregistrée? Harry a accepté sans hésiter. Déjà dessus. J'avais une intuition. Rachel est restée assise en silence pendant des heures après, fixant ses mains tremblantes. Quelqu'un avait falsifié sa signature, utilisé son nom, et tout était en place avant l'accident. Elle s'est souvenue que Tina lui avait suggéré il y a des mois d'acheter une deuxième voiture, juste pour les petites courses, avait-elle dit, offrant même de l'aider avec la paperasse. Rachel avait pris ça à la légère. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les images sont arrivées plus tard dans la soirée, glissées par l'entrée arrière de l'hôpital sur une clé USB. Harry est arrivé après les heures de visite et l'a lu sur son ordinateur portable. Rachel s'est penchée en avant alors que l'image granuleuse se chargeait. Une femme au bureau d'immatriculation, portant une casquette de baseball, des lunettes de soleil et des gants. Subtil, mais pas assez. Rachel a eu le souffle coupé. La posture, la démarche, même la légère rotation de son visage. Pause, a-t-elle dit d'urgence. Harry a figé l'image. Zoom. La résolution était faible, mais il n'y avait aucun doute dans son esprit. C'était Tina. Elle a utilisé mon nom pour immatriculer la voiture qui a failli me tuer, murmura Rachel. La voix de Harry était tendue. C'est plus qu'une coïncidence. C'est prémédité. Rachel s'est affalée dans le lit, submergée par l'ampleur de la chose. Elle a planifié ça, et personne n'a même scié. La vérité ne se cachait plus dans l'ombre. Maintenant, elle se tenait à la lumière, la défiant d'agir. De retour dans sa chambre d'hôpital, Rachel ouvrit un carnet neuf et commença à écrire, non pas pour guérir, mais pour y voir plus clair. Chaque souvenir qu'elle notait avait un arrière-goût glaçant. D'abord, l'alerte à l'incendie dans sa cuisine. Celle où Tina avait insisté pour qu'elle cuisine au gaz, malgré sa préférence habituelle pour l'électrique. Puis les freins défectueux juste une semaine avant d'être heurtés. Et le thé que Tina lui avait préparé après son malaise au travail. Elle n'y avait pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais maintenant chaque incident s'empilait comme des briques, formant un mur sinistre. Elle a intitulé la page « Les quasi-accidents que je n'aurais pas dû manquer ». À chaque ligne griffonnée, elle sentait son innocence saigner sur le papier. Elle avait eu de la chance, oui, mais elle était aussi surveillée, protégée par quelque chose ou quelqu'un. Le visage de Jacqueline vacilla dans son esprit,
sa présence comme un murmure de timing divin. Rachel fit une pause, son stylo en suspens. Comment enregistrer une trahison quand le « rouge à lèvres » Elle se souvint d'un voyage au spa où Tina leur avait accidentellement réservé à toutes les deux un soin du visage avec des peelings chimiques. Rachel avait renoncé à la dernière minute à cause d'un mal de ventre, mais Tina avait insisté sur le fait que c'était sans danger. Cette même semaine, la peau de Rachel avait eu des brûlures après avoir utilisé une nouvelle lotion que Tina lui avait offerte. Cela avait semblé anodin, mais maintenant, malveillant. Sa main tremblait en écrivant. Il y avait des signes. Mon corps le savait avant que mon cœur ne rattrape son retard. Elle tourna vers une page blanche, écrivit le mot « Pourquoi » et le souligna 2 fois. Il ne s'agissait plus seulement de Bruce. C'était plus profond. La trahison ne concernait pas un homme. Il s'agissait d'obsession, de la remplacer entièrement. Le cœur de Rachel battait la chamade alors qu'elle murmurait à voix haute « Elle ne veut pas seulement ce que j'ai. Elle veut être moi. » Un jour plus tard, Rachel reçut un colis emballé dans du papier brun, sans adresse de retour. Son nom était écrit en lettres majuscules d'une main tremblante. L'infirmière le lui remit avec un haussement d'épaule. Déposé par quelqu'un, une femme plus âgée, je pense. N'a pas attendu. Rachel hésita, puis le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvaient 2 foulards, l'un bleu pâle, l'autre marron foncé, tous 2 tachés. Le marron avait une petite tache de sang séché dans un coin. L'autre était brodé d'initiales, J, B. Son souffle se coupa. Jacqueline lui avait laissé un message. Elle déplia le foulard bleu et trouva une note glissée à l'intérieur. Les motifs se répètent. L'un était destiné à protéger, l'autre à détruire. Gardez ce qui est vrai. Rachel pressa le tissu contre sa poitrine. Elle pouvait sentir le symbolisme, bien que la signification complète lui échappât encore. Cette nuit-là, elle serra les foulards en repensant aux incidents. Un foulard était celui que Jacqueline portait la nuit où elle l'a sauvé. L'autre, Rachel l'avait déjà vu. Tina en avait porté un similaire il y a quelques semaines lors d'un brunch, l'attachant lâchement autour de son poignet comme un accessoire. À l'époque, Rachel l'avait même complimenté. Maintenant, le même foulard était posé sur ses genoux, taché de sang. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle tenait les 2 pièces dans chaque main, comme si elle pesait la vérité contre l'illusion. Harry revint plus tard, et elle les lui montra. Elle n'essaie pas seulement de te faire du mal, dit-il après les avoir examinés. Elle t'efface, et si tu n'avais pas survécu ce jour-là? Il s'interrompit. Rachel hocha la tête, la voix rauque. Alors elle aurait porté ce foulard à mes funérailles. Peut-être même assise à côté de Bruce en pleurant. La prise de conscience s'installa comme un nuage d'orage. La femme en qui elle avait le plus confiance s'était habillée pour son remplacement depuis le début. Le sommeil n'offrit aucun réconfort cette nuit-là. Rachel dérivait entre des cauchemars, chacun plus vif que le précédent. Elle rêva qu'elle marchait le long d'une route familière, le vent fouettant ses cheveux, pour entendre des pneus crisser derrière elle. En se retournant dans le rêve, elle vit à nouveau la voiture rouge, ses phares clignotant comme des yeux dans le noir. Cette fois, elle ne se figea pas. Elle vit clairement le conducteur. C'était Tina. Pas de déguisement. Pas d'ombre. Juste sa meilleure amie, le visage calme, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle fredonnait une chanson. Rachel se réveilla en sursaut, trempée de sueur, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle se serra la poitrine, respirant difficilement. Le rêve n'avait pas semblé être de la fiction. C'était comme un souvenir enfoui qui revenait. Le lendemain, Rachel demanda à un psychologue, non pas pour parler de traumatisme, mais pour aider à confirmer quelque chose. Est-il possible de refouler un souvenir qui revient plus tard en rêve, demanda-t-elle pendant la séance. La femme hocha la tête. Absolument. Surtout quand c'est trop douloureux ou que votre cerveau pense que vous n'êtes pas prêt. Rachel resta assise en silence un long moment. Et si? Et si je n'avais pas seulement imaginé le conducteur? Et si mon esprit l'avait vu et l'avait mise de côté? Le psychologue se pencha en avant. Alors il essaie de vous le rendre, pièce par pièce. Rachel retourna lentement dans sa chambre après, chaque pas plus lourd que le précédent. À l'intérieur, elle sortit de nouveau le journal et ajouta une autre entrée. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je savais.
Mon esprit avait juste besoin de temps pour dire la vérité. Elle regarda par la fenêtre, les yeux balayant le monde en contrebas. Si Tina avait été assez audacieuse pour conduire cette voiture, qui d'autre savait? Et jusqu'où Bruce avait-il laissé les choses aller? Le matin où Rachel est sortie de l'hôpital, le ciel était d'un gris inhabituel, et l'air portait une morsure froide qui s'insinuait à travers son manteau. Elle se tenait à l'entrée de l'hôpital, ses papiers de sortie à la main, hésitant à bouger. Harry est arrivé quelques minutes plus tard avec sa voiture, son expression indéchiffrable alors qu'il prenait son sac. « Tu es sûr de vouloir retourner dans cette maison ?» a-t-il demandé à voix basse. Rachel a hoché lentement la tête. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Il n'a pas discuté, a juste ouvert la porte passager et a attendu. Le trajet s'est fait en silence, à l'exception du bourdonnement occasionnel des pneus sur l'asphalte. Rachel regardait par la fenêtre, notant comment le monde avait continué d'avancer alors que le sien s'était arrêté. Les maisons avaient la même apparence. Les rues étaient toujours animées. Mais à l'intérieur d'elles, tout était altéré. Quand ils sont arrivés, le portail d'entrée était déverrouillé. Rachel est entrée lentement. Comme si les murs pouvaient bouger. Au moment où elle est entrée dans le salon, elle s'est arrêtée net. Tina était là. Elle gonflait des coussins sur le canapé, fredonnant doucement, vêtue de la robe de chambre de Rachel. « Tu es à la maison ?» a-t-elle dit en souriant vivement, comme si de rien n'était. « Je suis venue nettoyer, préparer les choses. Bruce a dit que tu sortirais aujourd'hui. » La voix de Rachel était froide. « Pourquoi es-tu ici, Tina ?» Tina a cligné des yeux, imperturbable. « Parce que je me soucie de toi. Tu as traversé tant de choses. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un réconfort familier. » Rachel a regardé autour d'elle. Tout avait été réarrangé. Ses livres, ses fleurs remplacées ou déplacées. « Où est Bruce ?» demanda-t-elle. Tina s'approcha. « Au bureau, mais il t'envoie son amour. » Rachel ne dit rien. Elle passa devant elle, monta les escaliers, chaque pas comme un tonnerre dans ses oreilles. Au moment où elle atteignit sa chambre et vit que même sa coiffeuse avait été réorganisée, son cœur se serra. Tina n'était pas venue pour aider. Elle était venue pour s'installer. Rachel n'a pas confronté Tina ce jour-là. Au lieu de cela, elle a observé. Elle a fait semblant d'être fatiguée, dépassée, reconnaissante, même. « Merci de m'aider », a-t-elle dit ce soir-là, alors que Tina posait un plateau de soupe devant elle. « Tu es toujours là quand j'ai besoin de quelqu'un. » Tina a souri et a posé une main doucement sur l'épaule de Rachel. « C'est à ça que servent les amis. » Rachel a hoché la tête, l'estomac noué. Elle s'est forcée à boire la soupe, gardant le contact visuel en avalant. Le goût était étrange, légèrement amer, mais elle n'a rien dit. Elle avait besoin que Tina croie qu'elle lui faisait toujours confiance. Cette confiance, après tout, était le terrain de jeu de Tina. Et si Rachel voulait la battre à son propre jeu, elle devait rester dans la partie. Plus tard dans la nuit, Rachel était assise dans le salon pendant que Tina préparait du thé dans la cuisine. Elle la regardait se déplacer avec assurance, comme si la maison lui appartenait. Tina l'a surpris en train de la regarder et rit. « Tu devrais vraiment te reposer davantage. Cet accident t'a vraiment secoué. » Rachel sourit faiblement. « Je m'en souviens à peine. Juste des flashs. » Tina s'immobilisa une seconde avant de continuer à remuer le thé. « C'est peut-être mieux comme ça. » Rachel ne dit rien, mais à l'intérieur, elle enregistrait chaque instant. Chaque pause subtile, chaque changement de ton. Quand Tina lui tendit le thé, Rachel le prit avec des mains stables, puis le posa après une gorgée feinte. « Tu es si attentionné, dit-elle doucement. J'ai de la chance de t'avoir. » Tina sourit. « C'est ce que je dis depuis des années. » Cette nuit-là, Rachel se fit une promesse silencieuse. Elle laisserait Tina se mettre à l'aise, très à l'aise, avant de riposter avec tout ce qu'elle savait maintenant. Le lendemain, Rachel appela Harry de sa chambre, la porte verrouillée et la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Peux-tu me trouver une petite caméra ? Quelque chose que je puisse cacher dans le salon. » Harry ne demanda pas pourquoi. « Je l'apporterai ce soir. » Il arriva après la tombée de la nuit, se garant discrètement et entrant par l'entrée latérale. Rachel le rejoignit à l'arrière, la tension marquant son visage. Elle a tout pris en main,
marmonna-t-elle. Je dois voir ce qu'elle fait quand je ne la regarde pas, Harry lui tendit le petit appareil noir. Celui-ci stocke jusqu'à 3 jours d'images déclenchées par le mouvement. Oriente-le vers l'endroit où elle passe le plus de temps. Rachel le plaça à l'intérieur d'un vase antique sur l'étagère, avec une vue parfaite sur tout le salon. Elle épousseta l'extérieur et recula. Que le spectacle commence. Pendant 2 jours, Rachel a quitté la maison intentionnellement pendant les heures de pointe, revenant à des intervalles irréguliers. Elle gardait ses mouvements imprévisibles. La 3e nuit, elle a récupéré l'appareil, l'a branché sur son ordinateur portable et a appuyé sur lecture. Les images ont défilé, Tina parlant au téléphone, assise les jambes croisées sur le canapé de Rachel. Elle est toujours méfiante, mais je pense que je l'ai convaincue que ce n'était qu'un accident, a dit Tina. Non, Bruce n'a rien remarqué. Il est plus concentré sur le fait de garder son nom propre. Il ira où je lui dirai quand tout ça sera fini. Le souffle de Rachel s'est coupé. Tina a fait une pause à l'écran, a regardé autour d'elle, puis s'est dirigée vers la cheminée. Elle a ouvert un petit tiroir que Rachel avait même oublié et y a déposé quelque chose. Rachel a mis en pause, son reflet la fixant depuis l'écran. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu avais vraiment prévu de m'enterrer avant que le corps ne soit froid. Rachel s'est éclipsée tôt le lendemain matin, marchant d'un pas décidé vers le seul endroit qui la faisait encore se sentir ancrée. La librairie tranquille nichée à côté d'une chapelle du centre-ville. Elle n'avait dit à personne où elle allait. Dès qu'elle est entrée, l'odeur des pages vieillies l'a enveloppée comme un vieux souvenir. Elle s'est déplacée entre les étagères jusqu'à ce qu'elle la voie. Jacqueline se tenait près de la section des romans historiques, portant un long châle indigo et examinant une couverture rigide. Je me demandais quand vous viendriez, murmura la vieille femme sans lever les yeux. Rachel s'approcha lentement. Je pensais que vous aviez disparu. Jacqueline sourit faiblement. Je ne disparais que lorsque les gens cessent d'écouter. Rachel croisa les bras. Je suis prête maintenant. Je sais qu'elle a essayé de me tuer, et je pense que Bruce le savait où la laisser faire. Jacqueline se tourna enfin vers elle. Vous n'avez jamais été aveugle, Rachel, juste patiente, trop patiente. La voix de Rachel se brisa. Pourquoi m'avez-vous sauvée? Pourquoi moi? Jacqueline lui toucha la joue d'une main tremblante. Parce que certaines personnes portent la lumière même quand elles se noient. Et les gens comme elle, Tina, envient ce qu'ils ne peuvent pas devenir. Rachel hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle est toujours dans ma maison, faisant toujours semblant. Le regard de Jacqueline s'assombrit. Alors laissez-la croire que vous êtes brisé. Laissez-la penser que vous vous êtes rendu. Mais croyez-moi, quand un serpent se croit en sécurité, c'est là qu'il se glisse à découvert. Rachel expira en tremblant. J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur de ce que je deviendrai si je combats le feu par le feu. Jacqueline lui tint la main. Alors ne combattez pas avec le feu. Combattez avec la vérité. Laissez-la les brûler d'elle-même. Sur ces derniers mots, Jacqueline se retourna vers l'étagère, sa présence s'estompant déjà comme une brume. Rachel quitta le magasin changée. La guerre n'était pas finie. Mais maintenant, elle avait une arme que personne ne pouvait contrefaire, la clarté. Il était un peu plus de minuit lorsque Rachel se leva de son lit, la maison enveloppée de silence. Elle marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre, ses doigts tirant légèrement le rideau. Elle était là, garée de l'autre côté de la rue sous un lampadaire vacillant. La voiture rouge, le même pare-choc cabossé, les mêmes vitres teintées. Un léger bourdonnement traversa la route. Le moteur tournait toujours. Sa poitrine se serra. Elle attrapa son téléphone et commença à enregistrer depuis l'ombre. Personne ne sortit. La voiture resta là, pulsant comme une menace qui refusait de parler. Après quelques minutes, elle recula lentement et disparut au coin de la rue. Silencieuse comme un voleur en prière, Rachel ne bougea pas. Elle resta là longtemps après sa disparition, son esprit tourbillonnant. Tina était-elle revenue pour finir le travail? Où la narguait-elle maintenant? Le lendemain matin, elle confronta Bruce au petit déjeuner. Sais-tu qui conduit cette voiture rouge? Il leva les yeux de son journal, clignant des yeux. Quelle voiture rouge? Le ton de Rachel s'aiguisa. Celle que tu as prétendu avoir été mise à la casse. Celle qui a essayé de me tuer. Bruce posa le journal.
Rachel, je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue pas, lança-t-elle. Je demande. As-tu acheté cette voiture pour elle? La mâchoire de Bruce se contracta. Tu es fatigué. Tu imagines des choses. Rachel se pencha en avant, sa voix basse. Tu peux me manipuler autant que tu veux, Bruce. Mais j'ai des images, et j'ai la preuve qu'elle est à mon nom. Alors avant que ça ne devienne légal, tu ferais mieux de décider de quel côté tu es. Bruce se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Je vais travailler. Mais Rachel vit la lueur de panique dans ses yeux. Il ne cachait pas seulement quelque chose, il était pris au piège. Et maintenant, il manquait de temps. À midi, Harry avait vérifié la plaque d'immatriculation que Rachel avait capturée dans sa vidéo avec les registres de la ville. Quand il arriva à la maison, son visage était grave. C'est la même voiture, dit-il. Même plaque, même immatriculation. Toujours à ton nom. Rachel prit l'imprimé qu'il lui tendit et le fixa, la gorge sèche. Et le conducteur? Harry hésita. Le système enregistre un instantané de sécurité d'une station-service la nuit précédant le délit de fuite. C'est flou, mais tu dois le voir par toi-même. Il sortit son téléphone et lança la vidéo. Là, appuyée contre la voiture rouge à la pompe 4, se trouvait une femme en jean foncé, sweat à capuche noire et chignon bas. L'horodatage correspondait à la nuit précédant l'accident de Rachel. L'image se figea juste avant qu'elle ne se retourne. Le souffle de Rachel la quitta. Même floue, elle reconnaîtrait cette posture n'importe où. C'est elle, murmura-t-elle. Tina. Harry hocha lentement la tête. Tu as de quoi porter plainte maintenant. Tentative d'homicide. Fraude. Harcèlement. Rachel baissa le téléphone et fixa le sol. Mais si je rends ça public maintenant, elle s'échappera. Plaidera l'innocence. Dira que tout est un malentendu. J'ai besoin qu'elle l'admette. J'ai besoin qu'elle se sente assez en sécurité pour le dire à voix haute. Harry la regarda comme si elle avait une deuxième tête. Tu veux qu'elle avoue? Volontairement? Rachel leva les yeux, un feu brillant derrière eux. Je veux qu'elle croie qu'elle a gagné. C'est seulement alors qu'elle dira la vérité. Les gens se vendent toujours quand ils pensent que personne n'écoute. Harry soupira en se frottant la mâchoire. Tu joues à un jeu dangereux. Rachel se leva, stable et imperturbable. Elle aussi. Elle ne sait juste pas que j'ai changé les règles. Rachel a attendu que la maison soit vide. Bruce était parti tôt pour une réunion, et Tina était sortie après avoir prétendu qu'elle devait aller chercher quelque chose de spécial pour le dîner de convalescence de Rachel. Rachel en a profité pour parcourir les anciens journaux d'appel de Bruce, chose qu'elle avait hésité à faire auparavant. Le même numéro revenait sans cesse, toujours tard dans la nuit, souvent sans réponse, durant parfois 30 secondes. Elle le composa, la main tremblante. La ligne sonna une fois, 2 fois. Puis quelqu'un décrocha, respirant doucement, mais ne disant rien. Bonjour, dit Rachel, le cœur battant. Qui est-ce? Une pause, puis une voix. Douce, trop familière, mauvais numéro. Mais Rachel n'a pas raccroché. Tina, il y a eu un hoquet. Je pense que vous vouliez appeler quelqu'un d'autre, répondit la voix. Mais la voix se brisa, juste assez pour le confirmer. Rachel n'insista pas. Elle mit fin à l'appel et s'assit dans le silence qui suivit. Elle n'était pas choquée. Cela ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Mais entendre la voix de Tina sur une ligne cachée rendait tout encore plus délibéré, plus répété. Quand Tina revint 1 heure plus tard avec les courses, Rachel sourit. Tu as pris le lait d'amande que j'aime. Tina rayonna. Bien sûr, je n'oublie jamais les petites choses. Rachel se leva du canapé et s'approcha d'elle. Tu es vraiment quelqu'un d'autre, tu sais ça? Tina pencha la tête. Pourquoi dis-tu ça? Rachel se pencha plus près, sa voix un murmure. Parce que tu mens si facilement. Je me demande si même ton reflet te croit encore. Tina cligna des yeux, puis rit nerveusement. Cet accident t'a vraiment retourné l'esprit, hein? Rachel recula, son sourire plus froid maintenant. Peut-être, ou peut-être qu'il l'a éclairci. Le rire de Tina n'atteignit pas ses yeux cette fois, et aucune d'elles ne la manquait. Plus tard dans la soirée,
l'atmosphère devint tendue, d'une tension si épaisse qu'elle était presque audible. Rachel était assise sur l'escalier, écoutant Tina faire les 100 pas dans la cuisine, marmonnant pour elle-même. Puis le bruit fracassant est venu, une tasse s'est brisée contre le mur carrelé. Rachel est entrée lentement. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé calmement. Tina s'est retournée, le visage rouge. « J'en ai marre de tes regards passifs-agressifs, Rachel. Dis ce que tu meurs d'envie de dire. » Rachel a croisé les bras. « D'accord, commençons par la voiture que tu as immatriculée à mon nom. Ou comment tu savais exactement vers quel bistrot je me dirigeais quand j'ai été heurté. Ou mieux encore, le fait que tu portes mon parfum tous les jours depuis 2 semaines. » La bouche de Tina s'est ouverte. « Tu penses que je te ferai du mal ?» Rachel n'a pas bronché. « Je sais que tu l'as fait. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi. » Les yeux de Tina se sont remplis de larmes, de vraies cette fois. Mais au lieu de s'effondrer, elle a ri, un son creux et déséquilibré. « Pourquoi ?» a-t-elle répété. « Parce que tu avais tout. La maison, le mari, la vie. Et tu la vivais comme si ce n'était même pas spécial. Comme s'il n'était pas spécial. » La voix de Rachel s'est adoucie, non par pitié, mais par compréhension. « Tu voulais être moi. » L'expression de Tina est devenue venimeuse. « J'aurais été meilleur. Tu l'as gaspillé. Tu as tout gaspillé. » Le silence régnait dans la cuisine alors que ces mots flottaient comme de la fumée. Puis Rachel a murmuré, « Tu as quand même échoué. » « Parce que je suis toujours là. » Tina a fait un pas en avant, mais Rachel n'a pas bougé. « Et je n'ai plus peur de toi. » Le masque que Tina avait porté si facilement toutes ces années s'est brisé à cet instant. Pour une fois, elle n'avait rien pour se cacher. Ni charme, ni excuse, ni manipulation. Juste la vérité brute et laide. L'air du soir était frais, et Rachel était assise tranquillement à la fenêtre de sa chambre, observant le quartier s'endormir. Puis elle l'a vu, des phares au loin, rampant lentement vers la maison. Ses yeux se sont plissés. C'était la voiture rouge. Elle n'a pas bougé, n'a pas scié. Le véhicule s'est arrêté au bord du trottoir de l'autre côté de la rue, a tourné au ralenti un moment. Puis la porte s'est ouverte. Tina est sortie, seule, vêtue d'un sweat à capuche sombre et d'un jean. Elle a regardé rapidement autour d'elle avant d'ouvrir le coffre, en sortant quelque chose que Rachel n'a pas bien distingué. Puis Tina est revenue rapidement au siège du conducteur, est montée et est partie. Rachel s'est levée et s'est précipitée en bas, sortant pieds nus, traversant la rue. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'approchait de l'endroit. Là, posée proprement sur l'herbe sous le lampadaire, se trouvait une paire de vieilles chaussures de course de Rachel et une écharpe pliée qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. De retour à l'intérieur, Rachel a visionné la vidéo de la caméra d'un peu plus tôt. Effectivement, Tina était sortie par la porte arrière 20 minutes avant l'apparition de la voiture rouge. Rachel a zoomé sur l'enregistrement et a figé l'image alors que Tina se tournait vers la caméra, son visage vif et suffisant. Il n'y avait plus de doute. La voiture. L'emplacement des objets. C'était rituel, théâtral, un message. Rachel a fixé l'écran et a murmuré, « Tu veux que je sache maintenant ? Tu ne te caches plus. » Tina est revenue par la porte d'entrée quelques minutes plus tard, respirant lourdement, les joues rouges. « Je suis allée faire une promenade. » A-t-elle dit en jetant son sweat à capuche sur une chaise. Rachel a souri sans chaleur. « Tu devrais faire ça plus souvent. Tu as l'air de quelqu'un qui manque d'air. » Tina s'est figée brièvement mais n'a rien dit. Elle est montée à l'étage, sans jamais remarquer que Rachel avait déjà vu la femme au volant. Cette fois, elle l'avait sur bande. Rachel était assise seule dans le salon, le doux tic-tac de l'horloge murale étant le seul son accompagnant ses pensées. La maison, autrefois son sanctuaire, ressemblait maintenant à un théâtre où tout le monde portait un masque. Elle attrapa le journal qu'elle avait caché sous le coussin du canapé et feuilleta les pages, chaque ligne étant une miette de pain qu'elle avait suivie à travers le labyrinthe de la trahison. Les entrées avaient commencé comme des fragments de confusion mais s'étaient transformées en déclarations de vérité. Avec les images sauvegardées, les enregistrements vocaux archivés et les foulards enfermés, elle savait qu'elle avait assez pour exposer Tina, mais elle ne se sentait pas victorieuse. Au lieu de cela, elle se sentait vide. « Tout ce que j'ai toujours voulu, murmura-t-elle, c'était d'être en sécurité dans ma propre vie. » Son reflet dans la porte vitrée la fixait, fatiguée,
plus sage et plus seule que jamais. Cette nuit-là, Rachel se retrouva debout devant le miroir du couloir, fixant la femme qu'elle était devenue. Ses yeux n'étaient plus remplis d'une confiance naïve. Ils étaient stables, indéchiffrables. Chaque moment qu'elle avait ignoré, chaque signal d'alarme qu'elle avait excusé, résonnait dans son esprit comme un écho qu'elle ne pouvait plus faire taire. Elle pensa à Bruce, silencieux quand il aurait dû parler, absent quand elle avait le plus besoin de lui. Elle pensa à Tina, la meilleure amie qui avait autrefois tenu son voile de mariée, complotant maintenant pour l'enterrer sous un. Elle passa ses doigts le long du bord du miroir. « Vous m'avez perdu au moment où j'ai survécu », murmura-t-elle, comme si elle leur parlait à tous les deux. Elle n'avait pas besoin de vengeance pour se sentir à nouveau entière. Elle avait besoin qu'ils sachent qu'elle les voyait clairement maintenant, et rien ne terrifiait plus les manipulateurs que d'être démasqués. Le lendemain matin arriva avec un soleil doré et un calme troublant. Rachel était assise près de la fenêtre de sa chambre avec une tasse de thé chaud, enveloppée dans le même châle indigo que Jacqueline portait autrefois. Le cadeau d'adieu laissé dans son placard il y a quelques jours, silencieux, symbolique. Puis elle l'a vu. Tina, sortant de la voiture rouge garée juste en face de la maison. Il n'y avait pas de secret cette fois, pas de tentative de se cacher. Elle a ajusté ses lunettes de soleil, a verrouillé la porte avec une facilité pratiquée et s'est tournée vers la maison. Avant de faire un pas, Tina a jeté un coup d'œil au rétroviseur de la voiture et a surpris son propre reflet. Ce que Rachel a vu ensuite la entrait. Tina a eu un sourire narquois, une courbe suffisante et assurée des lèvres qui ne trahissaient aucun remords, comme si elle savait qu'elle avait déjà gagné quelque chose, comme si le jeu était toujours sous son contrôle. Rachel n'a pas bougé. Elle est restée à la fenêtre, figée, non pas de peur, mais de révélation. Sa prise se resserra autour de la tasse de thé alors que Tina remontait l'allée à pas lents et délibérés. « Tu marches droit vers ta propre fin », murmura Rachel. Ses yeux se plissèrent, calculateur. Les images étaient prêtes. Son journal était copié. Son avocat avait lassé. Carnet en face d'elle, et Miles grignotait tranquillement des crackers en fredonnant. La cabine était chaude, paisible, remplie d'un calme rare que l'on ne trouve que lorsque tout est comme il se doit. Rodney était assis à l'arrière, examinant des contrats de conception sur sa tablette, jetant occasionnellement un coup d'œil au garçon avec un léger sourire. Laura posa doucement sa main sur les boucles de Julian et expira profondément. Elle ne s'échappait plus. Elle ne se cachait plus. C'était simplement la vie, une vie pour laquelle elle s'était battue, pour laquelle elle s'était sacrifiée, et qu'elle avait gagnée avec une force dont elle-même avait douté. Le bruit du passé, la piqûre du rejet, la douleur de la solitude, rien de tout cela ne l'avait suivi ici. Alors que le pilote annonçait leur descente, les garçons s'agitèrent, excités d'atterrir dans la ville où le prochain projet de Laura les attendait. « Maman, tu penses que notre chambre aura encore des étoiles au plafond ?» demanda Caleb, les yeux écarquillés. Laura sourit. « Si vous voulez des étoiles, nous accrocherons des galaxies. » Les garçons rirent, leur voix résonnant dans la cabine. Rodney se pencha en avant et dit, « Tu sais, les gens parleront quand ils te verront sortir de ce jet. » Laura rit doucement. « Laisse-les parler. J'ai assez vécu en silence. Laisse-les voir. » Alors que les roues touchaient la piste, Laura regarda la ligne d'horizon scintillante, puis ses fils, son avenir. « Ce jet ne nous rend pas importants, chuchota TL, mais il nous a transportés de la rupture à l'accomplissement. C'est tout ce qui compte. » Et alors que l'escalier descendait et que les portes s'ouvraient sur un monde qu'il avait autrefois oublié, Laura se tint droite avec trois beaux garçons, un cœur comblé, et le genre de victoire que personne ne pourrait lui reprendre. Voici le verset de la Bible, Isaïe 61, verset 3. Pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera chaînes de justice, une plantation de l'Éternel pour la manifestation de sa splendeur. Pourquoi ce verset? Cette écriture capture la transformation de Laura de l'abandon et du chagrin à la plénitude et au but. Ses cendres ont été échangées contre une couronne de beauté. Elle est devenue un symbole de force tranquille, non seulement survivant, mais s'épanouissant comme un témoignage de grâce et de puissance intérieure. Morale de l'histoire. Parfois, ce qui vous brise n'est pas votre fin. C'est le début de qui vous étiez toujours destiné à devenir. L'histoire de Laura nous rappelle que le rejet ne définit pas la valeur et que le silence n'est pas une faiblesse. Il peut être le sol où la résilience prend racine.
L'amour qui part n'annule pas l'amour qui grandit, et les victoires les plus puissantes sont souvent celles que personne ne voit venir jusqu'à ce que vous montiez à bord du jet qu'il disait que vous ne piloteriez jamais. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup.